de vos clients, eh bien soyez dans leur téléphone mobile, soyez partout où ils sont. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit concrètement quels sont les conseils et outils que vous pouvez utiliser pour mettre en œuvre ce levier de génération de la recommandation et donc de cette façon créer le buzz autour de votre commerce. Alors, en ce qui concerne donc les conseils et outils, le premier que je peux vous recommander, donc c'est la fameuse méthode GFCQJD et JDCQFJF. C'est-à-dire tout simplement, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Aussi basique que ça. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites et vos clients vont comprendre que vous êtes quelqu'un de sérieux, quelqu'un de fiable et donc quelqu'un de recommandable. La deuxième chose que je peux vous suggérer, c'est de mettre en place des circuits d'information client. Alors, qu'est-ce que c'est que les circuits d'information client? Eh bien, c'est le fait, ça consiste à pouvoir collecter les opinions de vos clients sur votre commerce et ou vos prestations. Donc, savoir ce qu'ils pensent de votre commerce, ce qu'ils pensent de vos prestations. Et ensuite, montrer à vos clients que vous avez un suivi qualité. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un suivi qualité? Ça veut dire concrètement pouvoir utiliser les réponses que vous donnent vos clients. C'est-à-dire que lorsque vous faites, une enquête satisfaction, si vous n'utilisez pas les réponses, eh bien les clients ne vous en donneront plus, les clients ne participeront plus à vos enquêtes parce qu'ils auront vu que ça n'aura servi à rien. Alors concrètement, vous devez également, en tout cas je vous exhorte à former vos équipes, notamment sur comment transformer un client, par exemple un client mécontent, en promoteur de votre commerce, comment traiter les réponses de vos enquêtes de satisfaction. Alors en ce qui concerne la transformation d'un client mécontent en promoteur de votre commerce, sachez que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et qui est pas si difficile que ça, parce que le véritable challenge que vous avez, c'est de faire face à l'indifférence et au fait que c'est à l'indifférence des clients. C'est-à-dire que pour les clients, tous les commerces sont à peu près pareils et il est difficile de sortir du lot. Alors que lorsqu'un client est mécontent, vous sortez du lot. Alors vous sortez du lot du mauvais côté, mais vous sortez du lot quand même. Donc tout ce qu'il faut maintenant que vous êtes identifié dans son esprit, c'est arriver à recréer cette satisfaction. Donc c'est tout à fait faisable et je vous exhorte à vous à former vos équipes à ce sujet. En tout cas, ça fait partie des sujets sur lesquels nous accompagnons les clients, sur lesquels les clients que nous aidons à se développer. Ensuite, comment traiter les réponses de vos enquêtes satisfaction? Eh bien, pour les réponses positives, savoir remercier et consolider la confiance, savoir demander la recommandation. Et pour les réponses négatives, savoir prendre acte des remarques, savoir montrer que vous faites quelque chose pour corriger le tir. Si on ne peut pas corriger le tir, savoir expliquer pourquoi, mais toujours prendre la responsabilité et ne jamais dire c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Lorsque vous essayez de rejeter la responsabilité, eh bien, ça jette le soupçon. Ça jette davantage de soupçons que ce que vous souhaitiez retirer et donc surtout ne jamais essayer de se mettre dans cette posture là ou de se réfugier derrière cette idée là. Alors, parlez le langage de l'instantanéité. Vous n'êtes ni la sécu ni les impôts, donc rendez-vous accessible. Il se vend plus de mobiles et de tablettes que d'ordinateurs, donc allez sur le mobile, rendez votre site compatible avec les mobiles et les tablettes, créez une application mobile si vous en avez les moyens et ne les faites surtout que si vous pouvez les tenir à jour. Sinon, c'est votre image qui en prend un coup. Donc ça, c'est extrêmement important et même la sécu et les impôts de toute façon s'y sont mis. Maintenant, je vous exhorte également comme autre outil et conseil de mise en œuvre, c'est de mettre en œuvre un système d'évaluation de la satisfaction client. Ce qui veut dire que en fonction de votre commerce et de vos moyens, ça peut être un logiciel dans votre commerce, ça peut être un logiciel de satisfaction sur Internet ou qui permet donc de cette façon de réussir à aller faire chercher, alors le challenge c'est de réussir à faire aller le client sur votre site une fois chez lui, c'est-à-dire le client achète chez vous, puis retourne chez lui, va sur votre site internet. Ça c'est un vrai challenge, c'est la limite de cette solution. D'ailleurs, il y a les restaurants KFC, donc de poulet frit, qui ont essayé de le faire, et la quantité de clients par rapport au nombre de personnes qui ont rempli le formulaire est vraiment déplorable. Et moi personnellement, je suis client, je n'allais sur le formulaire que quand je voulais me plaindre, quoi. Ce qui est évidemment pas forcément un bon point pour l'enseigne, qui a besoin de savoir aussi de pouvoir aussi faire en sorte que les clients puissent reconnaître leur satisfaction.
Prévoir un investissement, donc il faut prévoir l'investissement car il ne semble pas exister de solution sur le marché pour les commerces de proximité, de solutions d'évaluation de la satisfaction. Ça ne semble pas exister, donc des solutions qui puissent être sur site dans le commerce. Donc ça veut dire qu'il va falloir imaginer de les développer si vous n'avez vraiment pas de solution. Et en tout cas, c'est un point qui me paraît important pour pouvoir obtenir un positionnement de professionnel et d'interlocuteur fiable dans l'esprit de vos clients. Une autre solution, c'est la plateforme téléphonique qui appelle vos clients. Ça, c'est notamment adapté si vous êtes par exemple dans si vous avez un système si vous avez une activité qui fait de la livraison, ça peut être intéressant, mais là, une fois de plus, il y a un coût. En tout cas, c'est des pistes de mise en œuvre que vous avez à votre disposition. Pour le mettre en œuvre, donc il faut avoir préalablement constitué votre fichier client. Pensez à la déclaration CNIL, c'est-à-dire pour tout ce qui est chaque fois qu'on constitue un fichier client, il faut faire une déclaration à cet organisme qui s'appelle la CNIL. Si vous tapez sur internet, vous verrez de quoi il s'agit. Il faut penser à prévenir les clients de l'appel. Il faut leur donner une petite carotte, c'est-à-dire une espèce de satisfaction pour le temps qu'ils auront donné en échange. Et puis surtout il faut leur faire un feedback pour qu'ils sachent que leur avis a servi à quelque chose et que vous êtes en train de travailler sur les changements qu'ils ont suggérés. Enfin, je vous recommande de savoir utiliser pour vous différencier de vos concurrents et donc gagner la préférence de vos clients. Donc ces outils de collecte de la satisfaction client et d'exploitation des informations que vos clients peuvent vous remonter. Donc voilà un petit peu les conseils de mise en œuvre que je peux vous donner. Et dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, donc c'est le troisième facteur qui vous permet de fabriquer de la satisfaction pour vos clients. Et donc il s'agit de la capacité à créer une expérience unique et originale. On va voir comment vous pouvez procéder pour y parvenir, quels sont les outils à votre disposition et étape par étape comment est-ce que c'est perçu par vos clients de façon à ce que vous sachiez comment orienter les choix que vous pourriez faire sur cette partie-là.